Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin deux spécialistes de la communication politique, Émilie Zapalski, fondatrice de l'agence Émilie Conseil, et le politologue Jean-Christophe Gallien, pour tenter d'y voir plus clair dans toutes les stratégies de communication autour de la nomination du nouveau Premier ministre. Et c'est vrai qu'il y a une tarte à la crème journalistique qui consiste à dire que le président aime à être le maître des horloges. On lit ça dans tous les journaux. Bon, là, ça fait aujourd'hui 50 jours que le gouvernement a démissionné. Il est plus du tout maître des horloges. Là, Emmanuel Macron, ça devient compliqué de donner une impression de maîtrise de la communication, Émilie. C'était lui qui s'était donné ce titre-là en tant que candidat, je crois, même avant 2017. L'idée, c'était de dire, moi, je vais pas intervenir dès qu'il y a quelque chose qui se passe, dès que quelqu'un passe dans les médias, je vais respecter mon temps. Donc, en gros, c'est moi qui donne le là. C'est vrai que là, on a plutôt l'impression qu'il est esclave de ses décisions. En gros, quelque part, il a du mal à tracer une ligne après la décision de la dissolution. On le voit bien, c'est clair et net. Et il essaie d'occuper l'espace à l'heure actuelle. Il n'a plus du tout la main, je pense, sur la décision. Il fait durer le temps, ça c'est vrai, mais il n'y a pas grand-chose derrière. C'est vraiment de la communication. J'ai l'impression que c'est un espèce de théâtre, de mouvement. On voit beaucoup de gestuels, on voit beaucoup de mouvements entrées-sorties à l'Élysée pour occuper cet espace médiatique. On le voit pas beaucoup, d'ailleurs, lui-même. C'est vrai. Et il y a rien derrière, c'est-à-dire c'est un gros vide de savoir quelle est la décision. Il s'est pris au piège de sa décision de dissolution, qui a été un petit peu faite, je pense, même si elle a été réfléchie avant, sous la colère. Et c'est comme un petit garçon en colère qui n'a pas prévu le pas suivant et qui est enfermé dans ses décisions. Et en même temps, l'Élysée communique chaque jour sur les personnes qu'Emmanuel Macron consulte. Mais est-ce que c'est vraiment d'ailleurs dans ces rencontres-là que ça se joue ? Est-ce que c'est surtout pour la forme, pour l'image ? Il occupe l'espace, comme dit Émilie, Jean-Christophe Gallien. Moi, je pense que quand vous parlez du maître des horloges, c'est la notion de temps. Et en communication, c'est majeur. Alors, pour revenir juste 2 secondes sur le temps, c'est vrai que c'est l'essentiel, c'est-à-dire que celui qui rythme le moment, celui qui rythme l'instant, celui qui a l'initiative, qui permet de dire là on redémarre une nouvelle séquence, vous voyez, vous êtes tous les jours, il y a une espèce de rythme, vous construisez vos émissions, c'est un peu pareil si vous voulez, et c'est du quotidien, c'est de l'hebdomadaire, c'est éventuellement du mensuel, et pour quelqu'un qui est le président de la République, ça se projette sur plus longtemps. Et donc mais même lui, il a plus intérêt à ce que ça dure. Alors, on est d'accord. C'est là où il y a une question qui peut se poser, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on est entre, le fonctionnel, le politique, mais aussi l'intime. Si vous vous rendez compte que le maître des horloges, il est devenu quelqu'un qui regarde finalement un sablier. Vous savez, c'est quand on joue avec le temps, il y a aussi le sablier. Et finalement, il essaie de retenir finalement ce sable qui s'égrène et qui descend inexorablement. Parce qu'il voit bien que le temps passe et qu'il lui faut trouver une solution. Mais cette solution, ça veut dire quoi ? Et là, on est obligé de refaire un petit tour du côté du contexte politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec la dissolution, c'est l'Assemblée nationale où il y a le lieu de politique, le lieu de pouvoir. C'est plus à l'Élysée. Et là, quand il veut retenir ce temps de manière très intime, quand il veut garder le temps, quand il veut le maîtriser, retarder, c'est pas tant, d'accord, il a pas peut-être dans son panier vide en termes de solutions, mais c'est surtout que il sait très bien qu'à partir du moment où il va envoyer quelqu'un à Matignon, donc quelqu'un qui va commencer à travailler sur la constitution d'un gouvernement et commencer à travailler avec l'Assemblée nationale, lui, non pas qu'il disparaît, mais il rentre dans une forme de cohabitation qui le met au deuxième plan. Et ça, pour lui, c'est complètement impossible. Moi, je pense que la notion pour lui là-dedans, elle est de retenir encore ce qui reste, si vous voulez, de moments qui, pendant 3 ans, et peut-être même avant, va encore être un moment où il arrête le temps. Vous voyez, il le stoppe pour lui. Et il est tout seul tout de suite. La seule autorité, quand il va en Serbie, on parle que de lui. Quand il est ici, alors même si on le voit pas beaucoup. Mais ça, il pourra continuer à le faire. Non, pas vraiment, parce que le vrai espace politique, le vrai équilibre va être de l'autre côté de chez lui. Alors après, ça va se casser la figure, mais plus ça se cassera la figure. Imaginons que ça se passe bien. Ça se passe de l'autre côté, il devient un président de cohabitation. Si ça se passe mal, ça va se passer mal une première fois, peut-être qu'il va être obligé de dissoudre, et après la dissolution, il se passe quoi ? C'est chez lui que les regards s'orientent s'ils sont déjà pas rentrés. Émilie Zapalski, vous n'avez pas l'air d'accord. Je suis pas complètement d'accord parce que moi je pense que la fin de règne elle a déjà commencé. Elle a commencé un peu avant et elle est en cours et qu'il y ait cohabitation ou pas. Je pense qu'au contraire le temps il aurait pu le maîtriser s'il était allé beaucoup plus vite. Après la dissolution, de décider rapidement d'un gouvernement, même à gauche, même complètement bancal, pour tout de suite qu'il se casse la figure parce que là il gardait la main et c'était quasiment évident. Et d'ailleurs ça va être Pourquoi quasiment. Il l'a pas fait ça ? Parce que c'est vrai que ça a été
été long à gauche aussi pour sortir un nom. Donc voilà, c'était un peu tard. Je pense qu'il a voulu jouer la carte Jeux Olympiques, essayer de profiter de ce moment d'euphorie qui a été très 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 réussi, mais qui est qu'une parenthèse enchantée qui se termine. Même si on a les Jeux paralympiques à l'heure actuelle, ça va pas durer des mois. Moi, je pense qu'il aurait dû mettre le pied sur l'accélérateur, voir un gouvernement tomber, reprendre la main en disant vous voyez bien, ça ne passe pas. Et là, plus on attend, plus ça va être déceptif, parce que finalement, on n'aura pas une personnalité exceptionnelle. Il y a personne qui pourrait tenir ce challenge de ne pas être censuré. On va vers une instabilité institutionnelle, c'est évident. Et après, là où je suis d'accord avec Jean-Christophe, c'est que il veut pas travailler avec les parlementaires. Il veut même pas que les parlementaires travaillent. On l'a vu lors de son premier quinquennat, lors de son deuxième quinquennat là, en démarrage. Il aime pas ça. Il aime pas les élus. Il aime pas les syndicalistes. Il est obligé. Mais de toute façon, le travail des parlementaires, il est pas gagné parce que on a 3 blocs et que c'est très compliqué. Donc ce temps. Moi, je crois pas qu'il le gagne. Je pense qu'il est assez perdu. Et je pense que cette fin de règne, elle a débuté parce que même à l'étranger, il est quand même très controversé. Même en Europe, son poids, ne serait-ce qu'avec la situation financière de la France, notre image, elle est très dégradée. Il peut plus prendre les devants comme il le faisait avant pour être pionnier un peu de mesures, de plans d'investissement de l'Europe. On a quelque chose qui est très dégradé en France. Et je pense que ça, il faut en être conscient en termes d'image et de communication. On a parlé de la communication de l'Élysée qui chaque jour nous dit qui Emmanuel Macron consulte. Il y a aussi la communication un peu off de l'Élysée avec des noms qui sortent régulièrement dans la presse. Est-ce que c'est volontaire selon vous? Est-ce que ce sont des fuites? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est une manière de feuilletonner, par exemple, Jean-Christophe Oui, mais Galien? c'est encore une fois, je vous le redis, moi je pense qu'il faut revenir vraiment à un être politique comme Emmanuel Macron, ça parle d'abord de l'intime. Là, il est évidemment commenter le match comme après un match de foot, c'est comme quelqu'un qui a choisi une composition d'équipe, si vous voulez, il s'est trompé. Quand évidemment, on est tous là à dire, il aurait dû le faire plus vite. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que lui, il a pensé que stratégiquement, il pouvait défaire un contexte politique, gagner du temps, faire parler les uns, bouger les lignes. Donc, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On anime un espace politique. Ça, c'est pas que de la communication. Ou alors la communication, c'est de l'action. Volontaire. Oui, on anime, on joue, on fait positionner, on déplace. C'est comme sur un carré de jeu, si vous voulez. Et là, c'est ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire, il déplace des pions. À partir du moment où là, il jette un nom. De l'autre côté, il fait réagir un tel. Bon, la difficulté qu'il a, je vous le dis, c'est que il est un peu seul, si vous voulez. Il s'en est rendu compte encore davantage après l'été, après les Jeux Olympiques. Et donc, jouer tout seul, c'est compliqué. Même Gabriel Attal, à un moment donné, lui dit, écoutez, on a perdu, c'est plus nous qui devons être à Matignon. Et quelque part même, il lui dit, sans le dire, en off, ça c'est de la communication qui a été faite de manière assez habile. Il faudrait peut-être se retirer un petit peu, c'est-à-dire libérer le choix à d'autres. Et donc ça, c'est un point important. Emmanuel Macron ne peut pas être contraint. Donc il n'accepte pas ça. Et je vous le dis, oui, on peut dire ça aurait dû être fait comme si, ça aurait dû être... La réalité, c'est que lui, aujourd'hui, il occupe un espace de l'intime à l'intérieur de quelque chose qui est plus grand, effectivement, que lui, qui est la France. Et sa communication, elle ne parle que de ça aujourd'hui. Elle ne parle que de ça. Quand il est sur le perron et qu'il susurre, rappelez-vous cette image incroyable, ce son incroyable. Il sait qu'il y a des gens avec des micros à distance. Il sait qu'il reçoit, d'ailleurs, c'est un acte international, il reçoit un visiteur international. Ouais. Et il est en train de dire, mais non, mais moi, je continue de travailler, puis on entend à peine. Il sait très bien qu'il est en train de jouer avec une espèce de message qui est à distance comme ça. Il va pas vers les journalistes, mais il leur donne une information. Quand il est en Serbie, où il a plutôt bien travaillé, contrairement à ce que dit Émilie, alors pour le coup, pour l'avoir suivi très près, et il était mandaté par l'Europe dans un enjeu beaucoup plus large, et là, c'était plutôt une réussite. Mais quand il vient parler de la France en Serbie, il est sur la défensive, il dit... Ce qui est son message principal du moment, qui va commencer à sortir très vite, ça n'est pas ma faute. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je travaille jour et nuit, je travaille d'arrache-pied, je vais les chercher. Message, ouais. Et ce sont les autres, si vous voulez. C'est cet autre qui est en face, la classe politique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les sondages montrent que pour l'instant, il n'est pas tellement touché par ce temps qui passe. Et que même les Français ont dit on voulait pas te caster, on veut pas te caster. Il a raison, on veut pas te caster. Après la question c'est combien de temps ça va pouvoir durer. Ça c'est une autre affaire. Et on va en parler dans un instant. On va s'intéresser aussi à toutes ces personnalités qui essayent de se présenter sans surtout le dire, parce qu'il faut surtout pas dire qu'on a envie de devenir Premier ministre. Et au milieu de tout ça, Édouard Philippe qui s'est déclaré candidat à la présidentielle. Là aussi, on peut s'interroger sur le timing de cette déclaration.
Libération. On va vous poser la question dans un instant, ce sera après le journal des médias. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va parler d'un jeu qui pourrait revenir à la télévision. Interville. Et oui, Interville pourrait faire son retour longtemps qu'on en parle, cette saison sur France 2. Alors, vrai ou pas, quels sont les détails de ce retour? Julien Pichenet va tout nous dire dans un instant sur Europe 1.